Et on y va pour le CSS, on va se l'ouvrir à côté, tac, et hop, c'est parti directement. On commence avec, comme d'habitude, sélecteur universel before et after, et on se fait la manip de base, c'est-à-dire box sizing border box, et on enlève le margin et le padding de partout, ou la marge et le padding de partout. Ok. Ensuite ici on va mettre dans notre HTML scroll behavior smooth. Alors on y reviendra un petit peu plus tard, mais ça sert en fait lorsqu'on va avoir des liens qui vont pointer notamment vers des ID, et bien que ce soit smooth quand ça va scroller, ce soit doux, ça fasse une petite animation sympathique. On y reviendra un petit peu plus tard à la fin du site, à la fin de la création, quand on parlera de tout ça. Le body, on va lui mettre font family Nunito 100 qu'on a importé. Et si cette police d'écriture ne fonctionne pas, on se rabat sur du sans sérif. Hop, ici on va faire une première démarcation et on va écrire navigation. C'est très important de séparer son code. Alors vous pouvez faire une séparation comme ça ou faire une séparation différente. Le tout, c'est vraiment d'avoir des bons commentaires avec chaque partie de votre code. C'est très important parce que rapidement, on a des fichiers CSS qui font des milliers de lignes, des dizaines de milliers de lignes. Et je vous assure que scroller pendant tout ça, ça vous détruit. Et vraiment, ça vous détruit votre productivité surtout. Parce que à force de scroller, vos yeux, ils sont fatigués, vous arrivez moins à voir ce que vous cherchez, etc. C'est très compliqué, mais déjà, c'est un petit peu moins compliqué quand vous avez des bonnes démarcations. Donc démarquer pour chaque section, même pour chaque bout de code important. On commence par notre barre de navigation ici. Hop, ça va être position fixed, ça va être fixé au plafond si vous voulez, position fixed. Ça va avoir une hauteur de 70 pixels et 100% de la largeur. Normal, nickel. Ensuite, on met un background hashtag 333 et on met un border bottom de 1 pixel. J'avais mis ici dotted F1, F1, F1. Ok, ou dotted peut-être en anglais, ça se prononce. Ensuite, on va mettre un background linear gradient et on va voir ce que ça nous donne. Linear gradient to bottom, donc de haut en bas. On va partir de hashtag 333 et on va aller jusqu'à hashtag 626262. Ok, on regarde un petit peu, tac, ça nous donne 7 barres de navigation là, un peu comme ce qu'on a ici. Et donc fixé, c'est-à-dire que ça reste au scroll. Vous voyez que ça reste au scroll ici, directement. On n'a pas eu à la positionner plus que ça, vu qu'en fait elle est tout en haut de notre DOM, donc voilà, c'est là où on veut qu'elle soit au début. Nickel. Faut pas oublier que l'image va aller en dessous du coup, si elle est en position fixed, elle va avoir un nouveau contexte d'empilement. Donc là, il y a l'image qui est en dessous. C'est à prendre en compte parce que certains pourraient penser que là, si on met l'image, elle va partir à partir de la navigation. Non, là, elle glisse en dessous, si vous voulez, l'image. Voilà. Pour les positions, c'est important. Donc, on continue. Tac, on va en dessous de notre navigation et on va prendre logo menu, le logo du menu hamburger. Et on va lui mettre également une position fixed. Alors, pose fixed, tac. Il va être à top 10 pixels, lui, et à right 15 pixels. On lui met une width de 50 pixels. Tac. Z-index, on lui met 200 pour qu'il passe devant notre nav ici, pour qu'il soit bien devant notre nav et bien devant tous les éléments du site. On met un Z-index de 200. Ça sert à positionner en couche les éléments qui ont des contextes d'empilement. Et regardez, on a bien notre icône qui est ici en haut à droite, mais au début, on n'a pas envie de la voir. On n'a pas envie de la voir, donc on va lui mettre quoi? Pour faire disparaître un élément, c'est display none. Donc hop, on vient ici, display none ici directement. Ok. Ensuite, on attaque notre liste en elle-même. Donc on a notre navigation, on a notre liste nav. Pourquoi il y a une différence? Je vous explique ça ici aussi. Regardez, si on fait F12 et qu'on commence à descendre, à un moment, cette liste va disparaître. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose derrière. Et regardez, quand elle va disparaître, qu'est-ce qu'il y a en fait? Alors attendez, hop, qu'est-ce qu'il y a quand elle disparaît? Eh bien, il y a la navigation qu'on a derrière et qu'on vient de styliser. Ok, donc quand elle disparaît, ce qu'on voit ici, c'est la navigation et puis on peut la refaire apparaître en appuyant sur ça, hop, et puis elle va nous amener où on a envie qu'elle nous amène. Ok, donc il faut bien styliser nav et la liste en même temps. Ok, donc on revient dans notre code juste ici, liste nav, c'est parti. On commence avec un background hashtag 333. Et en dessous, on va réécrire background et on va mettre linear gradient. Linear gradient, tac, il me le propose. Alors, est-ce qu'on l'a fait au-dessus ou pas? Oui. En fait, background 333, c'est background color, et là, c'est background image, en fait. Et si, par mégarde, par exemple, si on utilise un très très vieux navigateur, eh bien, linear gradient n'est pas supporté, hop, ça va retomber sur background 333 ici. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Donc, linear gradient ici, on va mettre exactement le même, vu qu'on a envie de faire la même chose. Donc, on vient le mettre juste ici, ok.
On lui met la même hauteur de 70 pixels et une largeur de 100%. À l'intérieur, tous les éléments, on va display flex pour les mettre les uns à la suite des autres et justify content center pour les centrer sur X, le main axis X. List style type, on enlève les petits ronds qu'il y a de base avec des éléments de liste et on lui met également position fixed et on lui met un z-index de 100 pour qu'il passe également au-dessus des autres éléments, notre liste, qu'elle puisse passer au-dessus des éléments. Notamment, regardez, quand elle va passer ici au-dessus de nos éléments ici avec CSS Grid, ce sera toujours au-dessus en fait. D'accord, ce sera toujours au-dessus, même si les images ici, vous verrez qu'elles sont positionnées également. Donc il faut toujours que notre navigation reste au-dessus. C'est pour ça que je mets des z-index tout simplement. Voilà. Ok, z-index, nickel, très bien. On va pouvoir continuer juste en dessous. On va faire .item nav ici et on va display flex, align item center et justify content center ici. Donc là, c'est dans nos items de navigation directement. Donc en fait, ils sont là. Bon, pour l'instant, ils sont bleus. C'est des liens, c'est normal. Mais ils sont parfaitement centrés sur Y, sur X. Voilà, c'est nickel. Tout est nickel ici. On peut continuer et on peut s'enlever cette couleur bleue qu'il y a de base avec les liens. Donc on fait .item nav A et on leur met un petit font size de 25 pixels. Une couleur blanche pour enlever la couleur de base des liens. Voilà. On enlève également la décoration qu'il y a de base. Text déco none, margin ensuite, 0 en haut en bas, 20 pixels à gauche et à droite. On descend un peu. Text align center. Pourquoi j'ai mis un text align center moi? Attendez, regardez, on le met en commentaire. Ça sert à rien de mettre un text align center, sachant qu'on a déjà utilisé Flexbox avec les items en eux-mêmes. Alors, attendez, tac, si on vient inspecter tout ça, si on passe sur item nav, en fait, on a déjà utilisé Flexbox et on les a centrés sur X et sur Y dans item nav, donc dans le rectangle qu'on est en train de survoler ici. Donc, pas besoin de mettre de text align center. Des fois, j'encode un petit peu trop ici. Hop, hop, nickel. Maintenant, on va se faire la petite animation. C'est parti. Pour ce faire, on va faire un item nav à after. Et ici, on va lui mettre un content vide. Display block, donc ça c'est un pseudo-élément after, donc un pseudo-élément qu'on va créer après notre lien. On va lui mettre un margin 0 auto et on va le faire démarrer à width 0%. On lui met une hauteur de 2 pixels, ce sera notre petite barre en dessous de nos éléments. Et on lui met un background F1, F1, F1 et une transition. Donc je vais tout vous expliquer, hein. Il faut juste l'écrire et ensuite je vous explique. Easy out, très bien. Et donc quand on va survoler nos liens, donc ici, il faut écrire A, 2.over, 2.2.after. Pour cibler un pseudo-élément avec une pseudo-classe à partir d'un élément, il faut d'abord mettre la pseudo-classe en premier. Je sais que c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça se présente. Et donc ici, on mettra un width 100%, une largeur de 100%. Donc, regardons si ça fonctionne. Ouais, super, on a bien notre petite animation assez sympa. Donc ça part de 0%. Quand on survole, ça va aller jusqu'à 100%. Et pourquoi ça part à gauche et à droite comme ça? Parce qu'on lui a mis margin auto, margin 0 auto. Et donc, notre pseudo-élément, en fait, va partir du milieu avec une marge égale sur les deux côtés. Et pour arriver à 100% et en ayant tout le temps une marge égale des deux côtés, il est obligé de grandir de cette façon-là. Donc, pas de gauche à droite, mais à gauche et à droite en même temps, en fait. Grandir comme ça. Et maintenant que j'y pense, je vous ai fait entourer ici dans HTML les éléments de span ici. Parce que de base, j'avais display block en fait les liens, j'avais envie de faire une autre navigation de base, j'avais testé autre chose. Et du coup, en fait, mes liens étaient display block. Et il faut que forcément le texte qui soit entouré ici, il soit entouré d'un display inline, c'est-à-dire un display qui n'a pas de largeur et de hauteur, qui a juste en fait la largeur de son contenu, donc la largeur finalement de notre texte à chaque fois. Pour que la barre elle s'arrête bien à chaque fois, et bien juste à la largeur du texte ici, ok, pour que ça souligne le texte et ça n'aille pas trop loin, etc. Mais vu qu'ici finalement j'ai abandonné l'idée de mettre des display blocks sur les liens ici pour faire une navigation différente, on peut en effet ici enlever les spans, vu que je vous rappelle que les liens de base sont display inline déjà. Donc regardez, on alt, clic, 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 hop, hop ici, et normalement, si je dis pas de bêtises, ça devrait toujours fonctionner, parce qu'on part du même concept avec des displays inline qui vont juste prendre la largeur du texte ici. Notamment si on vient sur le A ici, vous voyez que ça prend juste la largeur du texte, et sur les côtés, ce que vous voyez, c'est les petites marges, tout simplement. Voilà. Petit rappel supplémentaire, les displays inline ne peuvent que prendre des marges sur les côtés, et non pas en haut et en bas. Voilà, c'est une spécificité supplémentaire.
Bon, on a fait ça, nickel. Alors, ça fait combien de temps? Vous voyez, est-ce qu'on attaque directement notre accueil? Non, ce qu'on va faire, dans la prochaine vidéo, déjà, on va s'occuper de ce qui est notre navbar responsive. Donc, on fera apparaître notre petite icône ici, et puis on va créer notre navbar responsive dans la prochaine vidéo avant d'attaquer l'accueil qui est juste ici. Ok? Allez, à tout de suite.